Ah, on est reparti pour 8 minutes à peu près, le temps de rentrer à la maison. Oh, parce que je roule pas vite, on pourrait y aller en 4 à 5 minutes, mais j'ai pas besoin. Je préfère prendre mon temps, moi, tu vois. On n'est pas plus malheureux quand on prend son temps, au contraire. Croyez-moi. Je suis pas fou, croyez-moi. J'ai compté jusqu'à 33. Je suis pas fou de vos amours. Non, je suis pas fou. Donc, je parlais à Denis Lucet de tous ces journalistes d'investigation qui sont dans le domaine privé, et dans le public, pardon, et qui, s'ils étaient dans le privé, ne pourraient plus faire leur boulot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de certains journalistes de Canal+, qui ont quitté Canal+, quand ça a été racheté par M. Bolloré, parce qu'avant, Canal+ avait une liberté éditorialiste qui était incroyable. Et Bolloré, qui était le copain de certaines personnes politiques, a interdit les reportages sur certaines personnes politiques, a interdit les sujets, bien entendu, sur tout ce qui appartient au groupe Bolloré. Et vu tout ce qui appartient au groupe Bolloré, inutile de vous dire que c'était le bordel total. Autant dire qu'ils avaient le droit de rien faire, quoi, si se dire du bien. Monsieur Bolloré, monsieur, voilà, on était dans la dictature capitalistique. Parce qu'officiellement, il n'est pas, voilà, il n'y a pas de pouvoir politique. Et quand on lui demandait, il dit non, mais les journalistes ont le droit de tout dire ce qu'ils veulent. Évidemment, il n'y a pas de censure. Non, il n'y avait pas de censure. Ceux qui ne faisaient pas les reportages qu'ils voulaient, ils n'étaient pas diffusés du tout. C'est même pas de la censure, hein, ils étaient virés. Donc, beaucoup de journalistes qui sont restés sur Canal+, c'est juste des pantins maintenant. C'est ce qui fait que Canal+ se casse la gueule. Hein. Bah oui. Parce que les gens qui aimaient le ton Canal+, parce que justement Canal+, on peut pas dire que c'était une chaîne d'opposition, mais c'était une chaîne libre. Et bien finalement ils s'étaient déçus. Et ouais. Moi le premier, hein. Moi le premier. Non, moi c'est pas pour le foot que je regardais Canal+, hein, vous le savez. Ni pour autre chose comme sport. Donc, si la Formule 1. Donc voilà. Donc on en est là, et si le service public il a plus cette liberté non plus, je ne sais pas si vous vous rappelez quand M. Sarkozy, quand on lui parlait des affaires, où il n'était pas encore mis en examen, il disait mais c'est une honte que sur le service public on dise ça à un ancien président. Eh bien il a été mis en examen après. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez regardé, mais souvent après les diffusions des reportages d'envoyé spécial ou comment ça s'appelle, enquête de vérité, enfin un truc comme ça quoi. Il y a des enquêtes judiciaires qui s'y collent. Donc on retrouve des choses plus travaillées, on va dire ça comme ça. On est vraiment dans un système qui pue en ce moment, mais vraiment qui pue fort. Hein. Donc voilà, on sait qu'on est dans un système dictatorial. Et faire cette volonté de réduire le service public, c'est exactement ça, c'est nous soumettre encore plus au pouvoir financier pour qu'on soit à genoux complètement et incapable de se relever. Et on n'en est pas loin d'être incapable de se relever, croyez-moi. Hein. Regarde le prélèvement à la source, c'est la plus belle encurie qu'ils pouvaient te faire. T'as même pas les moyens de contrôler avant qu'ils aient fait les choses. C'est-à-dire que s'ils se trompent, qu'ils te prélèvent beaucoup de trop, faut pas oublier quelque chose. Ils ont 3 ans pour te rembourser. 3 ans. Tu imagines? T'es esclave. Tu deviens esclave complètement. C'est l'esclavagisme qui dit pas son nom. Enfin, il ne le dit pas. Moi, je trouve qu'il le dit plutôt bien. Ouais, je sais, je me gratte le nez. J'en peux vraiment plus de ça, c'est la première. Si vous avez un truc de grand-mère pour plus que les naseaux ils soient brûlés par les allergies, dites-le moi, parce qu'à la fin, schéma, j'ai les yeux, je ressemble à Alain Pérus. Le nez, je ressemble à un clown. La gorge qui gratte. Ça me fatigue. Croyez-moi, c'est fatigant. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans mes coups de gueule? La liberté qu'on a de la presse, excusez-moi, je vais beaucoup parler de la presse aujourd'hui. Il nous reste Mediapart.
Même si des fois, je trouve qu'ils ont des a priori un peu forts. Parce qu'un journaliste reste un humain, ça c'est normal. Hein. Je trouve que c'est le meilleur média qu'on ait. Moi j'apprécie vraiment leurs articles, qui sont vraiment... Vraiment c'est de l'information. C'est pas de la bouillie qu'on veut nous servir. On te donne des faits. Et quand on te donne des faits, bah, t'as matière à réflexion. Parce que quand tu regardes les autres informations, t'as pas les faits, t'as aucun fait. On te dit juste le commentaire de ce qui les intéresse. C'est comme quand j'entends là, ce matin l'autre fada là, qui a été condamné à perpétuité en Irak. Et les autres disent cette citoyenne française mérite de rentrer chez elle. Ben, c'est elle qui est partie. Elle n'est pas citoyenne française, elle est citoyenne de Daesh. Elle a brûlé son passeport. Et maintenant qu'elle est prise et qu'elle sait qu'elle va passer minimum 20 ans en prison, il faut qu'elle rentre en France. Mais qui tu rigoles, toi? Elle n'est pas française, c'est une terroriste. Peut-être qu'elle a jamais tenu une arme ou tiré sur quelqu'un, peut-être. On ne sera jamais sûr. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a rejoint un groupe terroriste en Syrie, qu'ensuite elle est partie en Irak, donc elle a une certaine liberté de mouvement. Elle n'a pas cherché à se sauver. Elle a même pas cherché à rentrer en contact avec sa famille qui est en France à ce moment-là. Hein. Elle a commencé à dire j'étais otage, j'étais prisonnière de mon mari. Son mari il est mort, il ne peut pas témoigner. Hein. Quand elle a été arrêtée à Mossoul. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas partie avec les femmes de terroristes qui voulaient, elle, être rédemptées. C'est la peine de mort pour elle d'ailleurs. Elle fait appel. Très bien. De tout mon cœur, je souhaite qu'un appel soit pendu. Mais pourquoi on veut nous vendre qu'elle est française? Moi, je me pose la question. Pourquoi on veut nous vendre ça, à votre avis? Pour nous préparer aux attentats qui vont arriver quand on va libérer les 1200 sauvages qui sont en prison et dont on sait qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de nous zigouiller. Peut-être. Je sais pas, hein, je m'interroge. Vous vous posez jamais de questions? Moi si. Moi si. Et moi ça me gêne qu'on dise qu'une terroriste est une française. T'as renoncé à quand tu renonces à la nationalité française pour rejoindre un mouvement terroriste, que tu brûles tes papiers, c'est pas innocent. C'est pas innocent du tout. Et justement, ça c'est le travail d'un journaliste, c'est de nous dire ça. Elle a brûlé ses papiers, elle a rejoint le groupe islamique. Elle l'a rejoint en donnant des fausses identités, en passant par la Turquie, en passant par des tas d'endroits pour ne pas pouvoir être retrouvée par nos services de renseignement avant de franchir la frontière en Syrie. Donc c'est pas quelqu'un qui savait pas ce qu'elle faisait. Elle dit j'ai été manipulée, j'ai rejoint mon mari. Mais non, ma cocotte. À partir du moment où tu arrives à Istanbul, que tu changes d'identité, que tu te caches dans des planques pour passer les frontières, tu sais ce qui se passe. Tu le sais. Ne mens pas. Alors moi je vous le dis, la liberté d'information, c'est tout ce qui nous reste. Et la loi fake news qui nous a fait voter, elle n'est pas contre les fake news. C'est pas vrai. C'est une loi qui ne va pas tolérer une autre parole que la parole officielle. C'est-à-dire que même si tu as les preuves maintenant, ça c'est l'autre affaire, le secret des affaires, si tu as la preuve que quelqu'un est une pourriture, politiquement ou dans les affaires, et que tu le dévoiles, c'est toi qui es coupable. Il n'y a que la justice qui doit trouver les choses. Mais la justice, elle ne peut pas chercher. Ils réduisent le personnel judiciaire dans les enquêtes. Surtout dans ces genres d'enquêtes. On va te mettre des radars. On va te mettre des gendarmes pour te faire souffler dans l'alcotest.
On va sûrement mettre des radars pour voir si tu ne travailles pas au black. Et des contrôleurs des pauvres qui vivent avec les aides sociales et que les aides sociales. Mais on va pas te mettre des enquêteurs financiers. Ben non. Là, on nous chante la messe en latin en nous disant que Lafarge, ils vont être écoutés, ils vont être mis en examen. Lafarge, ils ont transféré leur siège social en Suisse. On va écouter qui? Il n'y a plus personne à écouter. Vous le saviez, vous? On se fait baiser sur toute la ligne. Mais pourquoi? Parce que Lafarge, il finance les partis politiques depuis 100 ans. Tous. Parce que c'est une oligarchie. Parce qu'ils vivent entre eux. On est des outils pour eux. Ils vont nous bichonner avant les élections. Ils vont nous donner 1 euro par mois en nous disant, t'as eu l'augmentation de 1 euro, tu vas voter pour moi, hein? Et eux, ils vont t'en voler 500 derrière, et ils vont s'en augmenter de 10 000. Voilà la réalité des choses. Voilà pourquoi le journalisme doit rester indépendant. Voilà pourquoi la liberté de la presse, elle est fondamentale partout dans le monde. Fox News, c'est pas de l'information. CNN, ce n'est plus de l'information. Nos chaînes d'information continue, c'est du matraquage politique. Ils ne font que ça. Ils travaillent pour l'État, pour les banques, pour les grandes fortunes. Ils veulent nous convaincre que nous, on est mauvais parce qu'on est indépendant. Ils veulent vous dire que vous êtes mauvais parce que vous êtes moins productif qu'un petit Chinois de 8 ans qui va être payé 15 euros par mois et que toi, on te paye 1000 euros et que tu te plains. Voilà la réalité des choses, les amis. Je sais que vous n'allez pas tout écouter et ça me fait de la peine. Parce que ce sont ce genre de messages que vous devez entendre. La réalité, elle est là. La réalité, c'est qu'on nous baise dans les grandes largeurs. Et que vous vous laissez baiser complètement, vous aussi. Complètement. Je dis pas que c'est votre faute, attention. Je dis juste, attention les enfants. On va manger, et on va manger cher. Et ça va être de pire en pire. Allez, temps pour moi de vous dire au revoir. Il y a un moment que je suis arrivé à la maison déjà. J'ai pas envie de bosser, mais je vais quand même y aller. J'ai le nez éclaté. Passez la meilleure journée possible. Profitez de chaque seconde de bonheur. De tous les petits bonheurs, des sourires. Souriez aux gens. Même dans la rue, vous ne les connaissez pas, vous faites un sourire. Un sourire, ça entraîne un sourire. Tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux. Rendez heureux. Je vous biche, les amis. À demain.